Ok, bonjour tout le monde, bienvenue dans Level Retalk. Aujourd'hui, Level Retalk est assez spécial, étant donné qu'à la base, je devais être avec Pigou et on devait parler de l'élitisme dans le jeu vidéo. Le truc étant qu'en fait, en ce moment, vous l'aurez remarqué, il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière parce que j'étais malade. Il n'y a pas eu beaucoup de live non plus ces temps-ci. Il faut savoir que je suis dans une période où disons que je ne me sens pas des meilleurs, on va dire. Je me sens pas très très bien en ce moment. Qui en soi ne vous regarde pas du tout, hein. Mais pour autant, je me dis que si là en ce moment je suis dans une période un peu compliquée, je pense que ça peut aider certaines personnes dans une période aussi compliquée à avancer, d'en parler. Donc je vais tout simplement. C'est même pas un sujet autour du jeu vidéo précisément. Ça va être plus autour de mes projets en ce moment et comment je me sens par rapport à ça, on va dire en quelque sorte. Ça peut aussi s'élargir à plein d'autres choses, hein, comme d'habitude, le Very Talk, on parle d'un truc et ça part en dérive sur autre chose. En ce moment, faut savoir que voilà, il y a plus beaucoup de live, tout simplement parce que ben, je me sens, déjà, je me sens pas apte à faire des lives seul, puisque j'ai plus l'énergie là tout de suite là de faire des lives seul, l'énergie mentale. Donc, bah, je veux souvent live avec des potes, truc étant que bah, mes potes sont évidemment occupés, ce que je ne leur en veux pas, ce qui est tout à fait normal, hein, bien sûr, sans problème, hein, c'est tout à fait logique. Maintenant, faut savoir que voilà, en ce moment, je ne joue plus beaucoup aux jeux vidéo. Vraiment, je laissais le jeu vidéo de côté pendant un petit moment. Je bosse que sur ma chaîne YouTube, etc. J'ai d'ailleurs des vidéos qui sont en préparation en ce moment, etc. Donc franchement, ça va être cool. Des petites vidéos un peu cool. J'aurai un ton un peu moins, un peu moins triste dans ces vidéos-là, vous en faites pas. Juste là, voilà, bah littéralement, je vous fais ce level Talk. On est à la veille de sa sortie, je pense. Au moment où là je fais le montage, on doit être à la veille de sa sortie. Et donc voilà, donc j'aimerais parler de plein de sujets différents. Enfin, plein de sujets différents. Je voudrais parler juste de la vie en elle-même. Voilà, de la vie, de là où j'en suis, etc. Ça va être très très privé. C'est peut-être un des épisodes de Level Retalk le plus privé que je vais faire, honnêtement. Mais j'en ai un peu besoin et en vrai, regardera qui voudra et ne regardera pas qui voudra pas. On s'en fout. Franchement, je sais que ce Level Retalk fera pas de vues et je m'en fous. Déjà, derrière, vous voyez, je fais une petite église, c'est joli. Alors, vous allez voir qu'à la fin, elle est très très moche, l'église. Je l'ai vraiment ratée, mais j'en ferai une plus jolie sur Minecraft, là en fond. Voilà, donc je vais commencer en parlant de qu'est-ce qui va pas, le souci principal. En ce moment, faut savoir que je repense énormément à des choses qui se sont passées dans ma vie, dont je vais pas parler plus que ça, je vais pas détailler plus. Mais je repense à des choses pas forcément incroyables, qui sont pas forcément, disons, des choses positives de ma vie, même si il y a du positif dedans, mais on va dire que c'est pas forcément très positif en lui-même. Mais tout ça, c'est tout à fait, y a aucun problème, c'est tout à fait normal, voilà, de des fois repenser à des choses comme ça. Ouais, attends que c'est quelque chose qui revient très souvent. C'est quelque chose qui vraiment me touche particulièrement et qui revient très souvent. Le truc, c'est que je sais qu'on dit souvent il faut pas ressasser le passé. Je suis le premier à le dire, il faut pas ressasser le passé, il faut avancer. Mais il y a des fois où le passé c'est dur. Il y a des fois où le passé, bah, tu peux pas t'empêcher d'y penser. C'est quelque chose qui te touche directement. Des fois, hein. C'est quelque chose d'assez important. Des fois, c'est grave, etc. Ça peut te mettre très mal. Et honnêtement, bah là, ça fait partie des choses comme ça. Des choses qui me mettent mal et que ça fait un petit moment que ça me creuse, etc. Faut savoir que, voilà, j'ai une mentalité très autour de l'humour, etc. Donc, vous savez si vous passez en live, vous savez si vous êtes sur la chaîne en général. J'ai tendance à tout prendre avec humour, puisque c'est une des façons que j'ai de déstresser un peu, on va dire, des choses qui me mettent mal. C'est une façon comme une autre, hein. Il y a des gens, je sais, qu'ils aiment pas du tout ça, ce côté humour pour tout et pour rien. Moi, personnellement, j'en ai besoin. Donc, honnêtement, si quelqu'un compte me dire d'arrêter, ben, je n'arrêterai pas, clairement, j'en ai vraiment besoin. Mais en dehors de ça, voilà, tout va bien sinon sur ça, voilà. En fait, le problème étant que dans cette situation où je suis, dans cette période où je suis, l'humour ne marche plus. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un stade où même rigoler, ça ne me calme pas. Je ressens toujours le mal au fond de moi. Je me sens toujours mal, j'ai toujours des petits soucis, etc. Ce qui, honnêtement, est embêtant, hein. Franchement, c'est très très embêtant. Je dis pas non plus que je suis à plaindre, attention. Je veux pas. Bon, je sais que c'est un level talk, qu'il y aura pas de commentaires. Mais dans le doute, il y aurait des commentaires. Je veux pas de qui que ce soit qui me plaint, ça servira à rien. Et en plus, se plaindre, c'est inutile. Là, c'est pas vraiment une plainte, c'est plus une façon d'essayer d'aider les gens qui pourraient être dans la même situation que moi. Tout simplement, voilà. Là, je suis
en train d'essayer de régler le souci, etc. Ce qui se fait petit à petit, évidemment. Premier truc à faire, déjà, ne restez pas seul. Très important, ne restez jamais seul dans ce genre de situation-là. Quand je dis ne restez pas seul, c'est pas forcément aller traîner partout, etc., parler avec tout le monde, pas forcément. Et plus, ne vous laissez pas dépérir bêtement. Moi, c'est ce que j'ai fait malheureusement dans cette période, j'ai été con. Surtout qu'en plus, j'ai les vidéos à faire, donc en plus, ça m'isole encore plus derrière. Mais oui, ne vous laissez pas mourir tout seul. Mais ne cherchez pas non plus l'attention parce que ça peut encore plus vous briser, je pense. Je pense très honnêtement que chercher l'attention des gens et chercher à trop vouloir parler avec des gens, ça peut vous briser aussi. Le truc, c'est que moi, je pense le conseil principal que je peux donner, dans les cas où vous êtes vraiment mal et que vous savez que là, vraiment, voilà, vous êtes dans un état où c'est pas possible. Vous tenez pas, vous savez très bien que là c'est quelque chose qui revient et qui vous empêche de faire votre vie. Moi, ce que je vous conseille, c'est simple. Vous oubliez tout ce qui... Enfin, vous oubliez pas ce qui vous dérange, parce que vous pouvez pas l'oublier. Mais vous oubliez tout ce qui vous entoure quelque temps. Et vous vous mettez sur quelque chose qui vous tient à cœur. Moi, c'est les vidéos. Donc là, je me suis mis à fond, j'ai écrit... Je pense que j'ai jamais écrit autant de scripts depuis, en quelques temps, que depuis que je suis pas bien. J'ai dû écrire 2 ou 3 scripts, c'est pas beaucoup forcément, mais c'est des scripts assez longs. C'est des vidéos assez complètes, hein, c'est les prochaines vidéos qui sortiront, vous verrez. Normalement, elles sont assez complètes, j'ai bien bossé dessus. Enfin, voilà, je relis actuellement mes scripts et tout pour voir si c'est bien fait, si j'ai bien tout dit, etc. Mais voilà, les prochaines vidéos, normalement, devraient être assez bien. Niveau montage aussi, j'espère que je gérerai sur ça. Pour l'instant, j'ai pas encore commencé le montage, j'ai fait que les scripts. Mais voilà, mettez-vous sur une activité qui est calme et qui vous donne envie d'avancer. Donc que ce soit, moi c'est l'écriture de script de vidéo, mais ça peut être beaucoup de choses, ça peut être du dessin, si vous aimez faire du dessin, faites du dessin à fond, dessinez à fond et vous arrêtez pas. Si vous aimez... Honnêtement, le jeu vidéo c'est une passion, mais je pense que le jeu vidéo par exemple c'est pas forcément le meilleur échappatoire pour ça. Oui, du coup, en gros, là, ce que je vous conseille, c'est de trouver un échappatoire, mais un échappatoire qui vous serve à quelque chose, ça, qui vous aide à vous améliorer. Dans la guitare, moi, par exemple, enfin, dans la musique en général, moi, par exemple, je fais de la guitare. La guitare, pendant une période, ça m'aidait énormément. Je vous conseille d'avancer sur tout ça, enfin, de faire des projets qui vous plaisent, en fait, de faire des choses qui vous plaisent, des occupations, même si ça peut vous paraître inutile, même si ça peut vous paraître banal, vous verrez que c'est ce petit truc là, c'est ce petit truc qui justement vous fera vous rendre compte qu'en fait, vous avez une certaine utilité quelque part, vous pouvez vous permettre certaines choses, vous pouvez avancer dans des choses, même si vous n'allez pas bien. Et en fait, ces choses-là vont vous faire oublier tout simplement que ça va pas très bien en ce moment, etc. Faut savoir que voilà, moi j'ai tendance à un peu très facilement ne pas dire quand je vais mal. Là, c'est vraiment un effort énorme que je fais de le dire sur YouTube comme ça en public. Mais je me dis si ça peut aider, c'est bien. Bon, vous l'aurez compris, je suis du genre à pas trop le dire et pas trop aimer montrer que je vais pas bien. Là, pour le coup, je le fais. Je le montre et je le dis. Je le montre et je le dis pourquoi? Parce que ça fait du bien de parler. Voilà. Parlez avec des gens autour de vous, à qui vous avez confiance, à qui vous savez que voilà, si jamais il y a quelque chose, vous savez qui peuvent vous aider. C'est important, que ce soit de la famille, que ce soit des amis, que ce soit tout et n'importe quoi, voire même peut-être pas des inconnus, mais des gens que vous connaissez pas beaucoup, mais qui vous savez qui sont de confiance, etc. Parlez, c'est le plus important. Franchement, entourez-vous, parlez, etc. Maintenant, voilà, faut savoir, dans la vie, moi, j'ai des projets, j'ai des buts. Un de mes buts principaux, vous l'avez compris, c'est YouTube. J'essaie de faire monter ma chaîne YouTube, pouvoir peut-être en vivre, ou au moins compléter un salaire avec. Je me donne 1 an pour réussir à monter ma chaîne assez haut pour pouvoir recevoir de l'argent de YouTube. Que ce soit même un tout petit peu, hein, mais je me donne 1 an pour que ça me paye. Pareil, j'ai mon projet montage, de devoir vendre mon montage, etc. C'est des choses que je bosse à fond. Là en ce moment, je suis en train de bosser sur du montage à fond pour montrer ce que je suis capable de faire, pour pouvoir me faire peut-être engager par quelqu'un ou voilà, enfin, à voir. J'essaie de vendre mes compétences de montage à plein de gens. Limite, peut-être si quelqu'un a besoin d'apprendre à faire, à débuter dans le montage, je peux lui montrer les trucs à faire pour le début, les petits raccourcis, les petits trucs. Bref. Tout ça pour dire, voilà, en ce moment, je me lance à fond pour essayer de monter mes chaînes YouTube. Mais vous l'aurez remarqué, il y a une grosse pause là. Une grosse pause. Alors, pour cette chaîne-là, vous ne le remarquerez pas forcément. La chaîne principale, il y a une vidéo toutes les semaines. Donc en vrai, ça vous aura pas choqué plus que ça, ceux qui sont que sur la chaîne principale. Mais ceux de la chaîne de live vont remarquer que ça fait quelques jours que j'ai pas fait de live. Ça doit faire bien une semaine facile, un truc comme ça, quasiment.
et que les lives commencent à se faire de plus en plus rares. Alors, c'est pas un manque d'énergie, hein, clairement, c'est pas un manque d'énergie. C'est ni un manque d'envie. C'est clairement. Voilà, je sais pas. J'ai plus trop. Je sens plus trop cette sensation de me dire, ok, tu vas faire un live, tout va être oublié pendant quelques temps. C'est-à-dire que pendant un moment, faire des lives, c'était un peu mon échappatoire. C'est genre, je faisais un live, je m'amusais, et j'oubliais tout ce qu'il y avait autour. Sauf qu'en fait, là, bah, je me rends compte que bah, je ne tiens pas comme ça, clairement, ça marche pas. Ça marche clairement pas pour moi. C'est pas grave, hein, ce qui arrive, hein, ce qui est tout à fait normal. Mais voilà, je vois très bien que je ne tiens plus, que c'est pas viable de faire ça. Mais c'est pas grave, je continuerai, je ferai encore des lives, je continuerai à faire des lives, etc. Ce qui, j'espère, n'en pâtira pas sur mes vues de ma chaîne live, parce que du coup, la chaîne live, je compte énormément sur le fait qu'il y ait des abonnés qui soient là, etc., en live pour faire des réactions, etc., enfin, pour pouvoir leur parler et tout ça. Là, pour le coup, ben ouais, je sais que en principe, quand je fais une pause, bah, mes vues en pâtissent énormément, hein, ce qui est très chiant, mais compréhensible, largement, très compréhensible. Voilà. Pareil, les différentes choses qui peuvent arriver aussi, souvent bah, dans la période de motivation comme ça, là. Enfin, c'est pas juste une période de motivation, c'est plus profond que ça, mais disons que voilà, c'est à peu près une période de motivation. Chose qui peut arriver qui est un peu embêtante aussi, c'est le fait de se dire, ben en fait, ce que je fais ne sert à rien. Dites-vous que tout ce que vous faites ne sert jamais à rien. Sauf si ce que vous faites, c'est scroller sur TikTok et rester devant votre écran comme ça. Bon, là, oui, effectivement, ça sert à rien. Mais si vous bougez à faire vraiment des choses, même si c'est un petit truc à la con, genre moi voilà, bah c'est ma chaîne YouTube, c'est un script, des scripts que j'écris, etc. C'est des petites choses. Mais ces petites choses-là, c'est ce qui permet de se dire, ok, en fait, je fais pas ça pour rien. Parce que dans mes vidéos, je vois très bien qu'il y a des gens qui regardent, qui aiment ça. Je sais qu'il y a des gens qui utilisent un peu mes vidéos en échappatoire, j'en connais, hein, j'en ai déjà parlé à des abonnés, etc., qui voient vraiment ma chaîne comme un échappatoire. Ce qui me fait grandement plaisir d'ailleurs, je vous remercie. Je pense que vous serez sûrement pas là, ces gens-là, parce que c'est pas le Very Talk dans lequel vous êtes le plus présent, mais voilà, je sais que voilà, y a des gens qui se servent de ma chaîne pour un peu se sortir de là. Et franchement, ça fait plaisir. Franchement, sortir de vos situations qui sont compliquées des fois par ma chaîne, bah ça me fait plaisir parce que je me dis qu'au final, ce que je fais, ça sert à quelque chose. Ça aide des gens, ça fait avancer les gens, etc. Maintenant, les Level Retalk, la chaîne principale encore, non, le but est plus de faire un peu des vidéos qui me plaisent, sur des sujets qui me plaisent, même si là je suis en train de trouver ma niche, je vais me mettre plus sur du Fallout et des vidéos gaming, mais en dehors de ça, les Level Retalk c'est fait pour vraiment motiver les gens à avancer, les pousser à avancer, leur dire que voilà, même quand ça va mal, on peut avancer. Je sais que j'ai tendance à beaucoup me donner l'image de, entre guillemets, monsieur parfait, c'est-à-dire que ben, je montre très peu que ça va mal, je montre très peu voilà, que j'ai des soucis, etc. Pourquoi? Parce que je me dis, ben, en fait, les gens n'ont pas besoin de le savoir, ou les gens n'ont pas envie de le savoir, ce qui est complètement compréhensible, ce qui est tout à fait normal. Ce que tout le monde devrait se dire d'ailleurs, mais pas forcément en mal, dans le sens plutôt, et ben, puisque tout le monde s'en fout, je devrais essayer de me débrouiller seul. Ou alors de trouver des gens qui ne s'en foutent pas. C'est-à-dire que genre, quitte à ne pas s'en sortir seul, et ce qui est pas un problème, vous avez tout à fait le droit de ne pas vous en sortir seul, il n'y a pas de souci. C'est tout à fait normal, même moi j'ai besoin d'aide de temps en temps. Mais trouvez-vous des gens qui sont prêts à être là pour vous et avec qui vous êtes prêts à être là aussi. Parce que c'est donnant-donnant. C'est évidemment, oui, je suis le premier à croire en l'amour inconditionnel, etc. Grand chrétien que je suis. Mais parfois, il faut dire la vérité, l'amour inconditionnel, c'est compliqué. Et donc, il vous faudrait vous trouver quelqu'un qui puisse vous écouter quand ça va mal. Et je sais que pour certains d'entre vous, c'est assez dur, hein, pour les gens qui sont comme moi, c'est-à-dire les gens qui ont tendance à pas trop aimer, à raconter ce qui va pas, etc. Et plutôt être du genre à écouter les gens qui vont mal. Je sais que c'est dur, mais faites-le. Vraiment, trouvez-vous quelqu'un qui peut vous aider, qui peut vous écouter, etc. Si vous ne trouvez pas quelqu'un, le Discord, on dirait une pub horrible, mais c'est vrai, vous avez le Discord de la chaîne que je mettrai, qui est dans la bio de la chaîne, enfin dans la description de la chaîne, si je me trompe pas. Ouais, vous avez le Discord dans le bio de la chaîne. Et là-bas, en fait, vous avez des gens qui sont là, qui vont peut-être rigoler un peu, qui peuvent vous vanner, etc. Mais dites-vous que voilà, là-bas, vous êtes entre guillemets en sécurité. C'est-à-dire que genre, même si on va vanner, on n'ira jamais trop loin. On n'ira jamais vous faire du mal volontairement.
Et surtout, si vous avez besoin de parler, ben moi je peux être là s'il y a besoin. Je pense que je suis pas le seul, il y a plein de gens qui dans le Discord peuvent venir vous aider, hein. Il suffit de faire un peu un appel à l'aide. Alors le Discord n'est pas prévu que pour ça, évidemment, mais le Discord peut vous aider à faire ça, donc franchement rejoignez le Discord si vous le sentez, si vous avez envie. Si ça peut vous donner un peu envie de vous dire peut-être voilà, là je vais me mettre dans une petite communauté, etc. Sachant que bah, vous aurez la communauté du coup de la TSF, vous aurez ma commu à moi, vous aurez la commu de Pigou, enfin voilà, vous aurez un peu des mélanges de communautés. Ce qui fait que voilà, vous pourrez croiser un peu de tout, il n'y aura pas que des abonnés à moi. De toute façon sur le serveur il y a quasiment que des amis de certaines personnes du serveur et très peu d'abonnés à moi. Mais si vous rejoignez, voilà, vous pouvez passer des très bons moments. Honnêtement, sur le serveur, on accueille tout le monde. On part du principe que tout le monde peut être accepté, peu importe d'où vous venez, que vous soyez, je sais pas, n'importe quelle couleur de peau, n'importe quel type de personne que vous êtes. On accueille tout le monde. Tu peux très bien être le plus gros gauchiste qui existe, comme tu peux être le plus gros raciste qui existe, qu'on t'acceptera. Pas par validation, mais purement par intérêt de se dire, bah, en fait, pourquoi séparer les gens et ça sert à rien, genre, autant se regrouper en fait. Regroupez-vous au lieu de vous séparer, ce qui est complètement con de se séparer débilement comme ça. C'est d'ailleurs un des problèmes principaux de la politique, hein, c'est que les gens se séparent bêtement pour des idées qui des fois ne valent même pas le coup de se séparer pour ça. Franchement, je vous le dis honnêtement, hein, tous les conflits dans le monde, les trucs comme ça, on s'en bat les couilles, vous n'êtes pas touchés en fait. Restez tranquille et faites vos trucs à vous. Là, voilà, j'ai vu dans le serveur Discord, il y a eu un drama entre guillemets. Bon, c'est pas vraiment un drama, c'est plus qu'il y a une petite embrouille par rapport à de la politique. Les gars, on s'en bat les couilles. Faites vos vies en fait. Le plus important, c'est pas ça en fait. Le plus important, c'est de faire vos vies, c'est de gérer vous déjà, vous comment vous vivez, comment vous vous sentez. C'est le plus important. Genre moi, c'est l'impact que j'ai en tout cas sur la chose. C'est comme ça que je la vois. C'est que je sais que voilà, personnellement, je vais plus viser à essayer de me dire, ok, ben déjà moi et après les autres. Pas de façon égoïste, attention. Plus de façon, ben si moi je vais pas bien, comment veux-tu que j'aide les autres? C'est logique. Donc là pour l'instant, voilà, je sais qu'en ce moment, je suis dans une période où ça va pas très bien. Ça va passer évidemment. Je vais aller mieux avec le temps. Vous verrez bien que on va se relever, voilà, comme d'habitude. Vous connaissez de toute façon au bout d'un moment avec la chaîne, vous savez qu'il y a eu plusieurs périodes où ça allait pas trop, mais que c'est pas grave. On a quand même avancé, on y a quand même été, on a quand même fait, on a fait des lives, on a fait des trucs, etc. En ce moment, juste le taux de live va être réduit, mais je vais reprendre petit à petit. Les vidéos, non, pas de problème, elles sont pas impactées. Les vidéos, je les fais toujours une par semaine, sauf dans les cas où je suis malade. Là, j'étais malade, donc forcément, doubler une vidéo était un peu compliqué et la monter encore plus parce que ça me demande de l'énergie et que j'avais pas trop d'énergie à fournir pour du montage ou quoi. Tu as fait une petite semaine de pause d'ailleurs, hein. N'hésitez pas à prendre des pauses dans vos activités. Moi, je le fais pas parce que je suis con, mais vous faites-le. Si jamais vous ressentez le besoin, faites une pause et voilà quoi. Bref, je sais même pas quel sera le titre de ce Level Talk. Je sais même pas de quoi je parle exactement, je parle de la vie en général. Genre, je sais même pas de quoi je parle en général, c'est fou. Je fais un Level Talk et je parle juste de la vie, de comment vous aider, etc. En fait, ça n'a aucun rapport avec le jeu vidéo. Ça devait être avec Pigou à la base et au final j'ai changé d'avis. Donc ouais, au final j'ai changé d'avis, etc. Donc je me dis putain, c'est fou quoi. Après le Level Talk avec Pigou il sortira, vous en faites pas, c'est juste que là il sortira pas aujourd'hui. Mais il sortira sûrement dans 2 semaines, vu que c'est une semaine sur deux en principe le Level Talk. Sûrement dans 2 semaines. Là la prochaine vidéo elle sort samedi prochain normalement. Si tout va bien. Celle d'après, bah pareil, le samedi encore d'après, etc. Enfin bref, vous connaissez la chanson, tous les samedis de nouvelles vidéos. Pareil, j'y pense là, excusez-moi, je coupe un peu tout ce que je disais. Abonnez-vous. Abonnez-vous, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos sans être abonnés. Ça paraît chiant, ce que je vais vous dire. Mais plus vous vous abonnez, plus vous m'aidez à me rapprocher de mon but. Donc ce qui est assez cool, puisque vous faites monter la chaîne. Vous faites de l'interaction aussi.
Parce que YouTube adore ça, l'interaction. Je vois la dernière vidéo, elle a fait quoi, 100 vues, un truc comme ça, et dans les 100 vues, j'ai récupéré peut-être un abonné. Ce qui est très bien, attention, ce qui est très bien. Mais c'est vrai que je fais pas assez la propagande, entre guillemets, du fait de s'abonner. Je le fais beaucoup en live, mais je le fais pas beaucoup en vidéo, parce que je trouve ça chiant, en fait. Voilà, je trouve ça très chiant, donc je le fais le plus court possible. Mais pour le coup, ouais, non, essayez de vous abonner, ça ferait du bien, ce serait cool. Enfin, si vous comptez regarder les prochaines vidéos. Même si vous êtes que fan de Level Retalk, il y aura toujours des Level Retalk. Si vous êtes que fan des vidéos Fallout, il y aura toujours des vidéos Fallout. Si vous êtes que fan des vidéos gaming, il y aura toujours des vidéos gaming. Il y en aura peut-être un peu moins parce que ça met un peu plus de temps à faire, mais il y en aura toujours. Si vous êtes fan des vidéos un peu plus à l'ancienne, easter egg, mes couilles, trucs comme ça, mais il y en aura toujours, ça j'en ferai toujours. Je me barre sur Fallout, mais je ne fais pas que du Fallout. Je ferai beaucoup d'autres jeux vidéo. Juste que voilà, je me barre un peu sur ça pour l'instant. Mais un jour ça changera, je reprendrai les vidéos comme avant. Bref, sur ce, je pense que voilà, le sujet de l'abonnement, on peut passer à autre chose parce que voilà, j'en ai beaucoup parlé là tout de suite là. En ce moment, pareil, dans le lore, vous l'avez remarqué, je pense, on n'est plus très actif parce que pas tout le monde fait sa vie de son côté. Le problème, c'est qu'en fait, voilà, je le dis honnêtement et je sais que certaines personnes du lore vont sûrement se sentir visées. Et oui, vous êtes visés clairement, je fais un peu ma vendetta personnelle, désolé, en pleine vidéo, mais bon, c'est comme ça. Certaines personnes du lore, tout simplement, n'ont plus les comportements que je cherche chez des gens. Ils n'ont plus les, forcément, ce que j'accepte aussi. Parce que bah, j'ai changé entre temps, hein, voilà. Donc bah, y a certaines personnes du lore que j'évite un peu. Je suis pas le seul à éviter d'ailleurs. Parce que bah, leur comportement était insupportable, ou alors parce que ces gens-là n'ont pas grandi en fait. Et que. Bah, après, ils sont jeunes, mais certains ont plus de maturité que d'autres. Donc certains, bah, je passerai plus de temps avec eux que d'autres. En ce moment, vous le voyez, je passe beaucoup de temps avec les vieux du lore. Hein. Les gens. Les gens qui étaient là dans mon à l'ancienne chaîne YouTube encore, c'est-à-dire que cette chaîne-là n'existait même pas, que ces gens-là étaient déjà en train de faire des lives avec moi, donc c'est-à-dire tout ce qui est Pigou, Sully, etc. Vous avez vu que je fais beaucoup de lives avec eux, parce que bah, ces gens-là ont évolué, quoi, ces gens-là ont avancé et sont plus dans ce que je cherche aujourd'hui pour faire les lives, etc. Bref, sur ce sujet, je creuserai pas plus, c'est des trucs plus privés, etc. Donc je vais pas creuser plus, je vais pas aller chercher à raconter quoi que ce soit ou quoi. Les gens qui sont concernés, bah, vous savez qui vous êtes. Voilà, je sais que très bien vous regarderez pas cette vidéo. Clairement, hein, donc si là vous regardez la vidéo, ceux du lore, bah, sachez que voilà, vous n'êtes pas concernés. Je pense que ceux qui regardent cette vidéo là sont pas concernés. Mais voilà, sachez juste que ouais, en ce moment le lore, vous avez remarqué, ça fait plus beaucoup de vidéos ensemble et tout ça. Pas par manque d'envie, hein. Juste parce que bah, certaines personnes, enfin moi personnellement c'est pour ça, c'est parce que certaines personnes du lore ont des comportements que je trouve insupportables et particulièrement, comment dire ça poliment, particulièrement idiots, notamment sur les façons de penser. Et pourtant, vous me connaissez, vous savez comment je suis du genre à dire voilà, ben, j'accepte tout le monde, peu importe sa façon de penser. Mais là, il y a des abus, clairement, il y a des abus chez certaines personnes qui pensent avoir le droit de tout faire. Mais en fait non, bah désolé, vous avez pas le droit de tout faire. C'est pas qu'on s'empêche de parler ou quoi, c'est pas qu'on empêche toute discussion ou quoi, mais c'est qu'à un moment, y a des choses, des fois, on peut pas forcément se permettre. Et là, je trouve que certaines personnes du lore sont comme ça. Maintenant, en imaginant que cet extrait de vidéo soit montré à ces gens-là, je sais pertinemment que la réponse que je vais me prendre, ça va être une réponse de bébé en mode gna gna gna, va, je suis en train de pleurer, gna gna gna, je sais pas quoi. Si tu veux, si vous voulez, je suis en train de pleurer, très bien. En attendant, vous prouvez exactement ce que je veux dire. Bref, en dehors de ça, en ce moment aussi, ce qui va pas trop, c'est le côté, voilà, je bosse énormément. Sur mes vidéos, je m'isole énormément. Ce qui est complètement con, ne vous isolez jamais, vraiment, c'est... Enfin, sauf dans le cas où vraiment vous avez besoin de vous concentrer à fond sur un truc, là, faites-le, mais en dehors de ça, ne vous isolez pas. Si vous n'avez pas de solution de sortie. Personnellement, je suis beaucoup isolé, sans solution de sortie. Et aujourd'hui, j'en pâtis, hein, j'en prends le coup dans la gueule, hein, parce que je dirais pas non plus que je suis complètement seul, mais disons que je suis pas non plus complètement entouré, quoi. Et ce qui peut paraître misérable, hein, tout le monde peut dire ce qu'il veut, je m'en fous, on peut dire que ça paraît misérable. En toute honnêteté, moi je pense que c'est pas si misérable que ça, au contraire ça m'a permis d'avancer, etc. Maintenant, le seul souci, c'est ça, c'est que voilà, je suis dans une situation un peu chiante, où en fait, je me suis un peu enfermé tout seul, et je continue à me rester enfermé dans tout ça, pour avancer, pour me dire, ok, voilà,
Maintenant que tu t'es mis dans ça, tu continues, t'assumes. Et le truc c'est qu'en plus je dois faire avancer ma chaîne YouTube, donc en fait ça me fait un projet qui fait que j'y pense pas forcément, donc ce qui est plutôt bien. Mais j'avoue que ça creuse un peu dans la tête, hein, ça me fait un peu penser au fait que peut-être que les choses auraient pu être plus simples si je m'y étais pris plus tôt, etc. D'ailleurs, commencez vos chaînes YouTube, si vous faites des chaînes YouTube, vraiment, commencez-les super tôt. Parce que vous allez vous rendre compte une fois adulte qu'en fait c'est beaucoup plus compliqué que ce que vous pensez quand vous êtes adulte. C'est mieux de commencer tôt, quand vous n'avez aucune responsabilité, plutôt que quand vous êtes adulte et qu'on commence à vous mettre des responsabilités, qu'on commence à vous mettre la pression, etc. Parce que en fait, c'est à partir de là que tu te rends compte que tes rêves, ils sont déjà passés en fait. Hein. Pour la plupart, être adulte, ça veut dire que tes rêves sont passés. Hein. Ce qui est triste, hein. Mais c'est vrai. Mais accrochez-vous quand même à vos rêves. Il y a toujours moyen de faire quelque chose. Tu vois. Même si cette année-là, ma chaîne n'arrive pas à monter et que je fais ça pour rien, j'aurais eu de l'expérience de ça. Ça aurait été cool, j'aurais eu de l'expérience de ça, j'aurais pu tester des choses, j'aurais pu apprendre des choses, j'aurais rencontré des gens parce que dans les abonnés que j'ai, etc., il y a des gens que je vois, avec qui je parle, etc., qui sont très sympathiques. Je donnerai pas de nom particulier, mais voilà, il y a des abonnés avec qui je parle de temps en temps, avec qui ça m'arrive de jouer, etc. Pour le coup, voilà, j'ai fait des belles rencontres quand même, donc au final, je regrette rien du tout de tout ça. Franchement, je regrette rien du tout, même si demain je trouve que ma chaîne YouTube elle marche pas ou je sais pas quoi, ou que en fait j'ai fait ce projet pour rien. Je ne regrette rien et franchement, voilà, j'aurais fait des jolies rencontres grâce à ça. Et c'est ça le plus important. Dans tous vos projets, c'est ça. Le plus important, c'est de vous dire qu'en fait, même si vous avez échoué, c'est pas grave. Vous avez fait des belles rencontres, vous avez parlé avec des gens, vous avez réussi à apprendre des choses. Tu vois, moi, par exemple, je fais de la guitare de temps en temps, même si là j'ai un peu lâché. C'est pas grave. Je sais que si là demain je me lance à fond dans la guitare et que je sais pas, je veux en faire une carrière ou je sais pas quoi, et que ça rate, c'est pas grave. Ma carrière aura raté, mais j'aurais appris des choses. J'aurais appris à faire de la guitare, ce qui peut toujours être bien socialement pour notamment montrer aux gens, voilà, regarde, je sais faire de la guitare et tout, voilà, par exemple, je sais pas, au coin d'un feu avec des gens, ça peut paraître con, un peu débile, etc. Mais c'est une vraie situation, voilà, dans le coin d'un feu avec des gens, un peu d'ambiance, hop, je prends ma guitare, je fais de la guitare. Ça paraît débile, mais c'est déjà beaucoup en fait, c'est des choses qui peuvent vous permettre de vous entourer, et ça, c'est très important. Surtout aujourd'hui où la solitude c'est quand même quelque chose qui touche beaucoup de gens. Pareil, entourez-vous des bonnes personnes. Arrêtez de vous entourer de personnes de merde. Arrêtez de croire aussi que parce que quelqu'un est gentil avec vous, parce que quelqu'un suit exactement ce que vous pensez que vous voulez qu'elle dise, etc., cette personne est bien. Des fois, les loups se cachent dans la bergerie, hein, comme j'aime bien souvent le dire. Essayez de vous entourer de bonnes personnes qui vous veulent vraiment du bien, qui sont prêts à vous engueuler si vous faites quelque chose de mal, qui sont prêts aussi à vous dire quand quelque chose va bien, à vous confronter quand vous pensez quelque chose qui est stupide, dans le sens quand vous descendez tout seul, etc. Des gens qui sont prêts à vraiment être là pour vous, c'est le plus important. Encore une fois, comme j'ai dit, le Discord est ouvert, je pense qu'il y a moyen de trouver des gens comme ça sur le Discord si vous vous rejoignez beaucoup. Et puis même en dehors de ça, nous en général on est assez accueillants, hein, on est assez ouvert, etc., assez patient. Même avec les gens un peu chiants, on est assez patient, donc franchement n'hésitez pas à venir sur le Discord. En dehors de ça, voilà, je souhaite à tous les gens qui sont dans le même problème que moi d'aller mieux en fait, pas de se soigner mais d'aller mieux. C'est-à-dire que les gens qui ont des souvenirs un peu compliqués, qui reviennent souvent, etc. Je vous souhaite d'aller mieux. Je vous souhaite de pouvoir progresser dans vos vies. Je vous souhaite de faire en sorte que ces souvenirs un peu compliqués ou qui vous hante, etc., passe un jour ou alors que vous puissiez l'accepter. Moi, ce que je fais en ce moment, c'est que j'essaie de beaucoup l'accepter, c'est-à-dire j'essaie de me dire, ok, ça s'est passé, c'est comme ça, c'est pas grave. Rien de grave, enfin, rien de vraiment compliqué, enfin, comment expliquer? Rien de vraiment fou, vous en faites pas. N'ayez crainte, je n'ai pas... je n'ai pas eu de soucis trop graves, enfin même si c'est un peu grave ce qui s'est passé et qui fait que ça revient souvent en tête. Il n'y a rien qui me touche en soi normalement, personnellement, on va dire en quelque sorte. Mais voilà, c'est des choses un peu qui peuvent être compliquées et honnêtement, je peux comprendre honnêtement quelqu'un qui se sentirait mal. Le truc étant que voilà, la solution, c'est jamais le suicide. Voilà, je vous le dis, la solution, c'est jamais le suicide. Je sais qu'il y a des gens qui y pensent, hein, voilà. C'est des mots qui vont sûrement niquer l'algorithme de la vidéo. Je suis désolé, je sors que des mots comme ça, mais vas-y, je m'en fous. C'est pas la solution. Ce sera jamais la solution.
Il y a plein d'autres trucs comme ça qui n'ont pas la solution. Et pas par sens de oui, c'est égoïste de se suicider. J'ai fait partie des gens qui pensaient ça pendant un moment. Franchement, c'est débile. Ne pensez même pas comme ça, franchement, c'est vraiment con. Mais voilà, c'est pas parce que c'est égoïste de se suicider ou quoi, parce qu'en fait, quand tu as envie de te suicider, tu n'y penses pas à ça. Tu te dis pas, finalement, c'est égoïste et tout, tu t'en fous, en fait. Moi, c'est pas mon cas, vous en faites pas, c'est pas mon cas, je ne vais pas me suicider, vous en faites pas. Mais je parle pour les gens en général qui auraient l'envie. Ne le faites pas. Et ne le faites pas pourquoi? Parce qu'en fait votre vie vaut énormément et que vous êtes sûrement, très certainement, hein, ça c'est sans aucun doute, de futures grandes personnes, de futures très bonnes personnes. Et honnêtement on a besoin de bonnes personnes dans ce monde. Alors essayez de rester neutre surtout. De jamais essayer de vous mettre dans un camp, parce que c'est complètement con, ça vous sépare des autres. Et essayez de juste être des bonnes personnes. Si je devais vous raconter certaines choses qui me sont arrivées, j'aurais toutes les raisons d'être une mauvaise personne aujourd'hui, et pourtant je fais de mon mieux pour être une bonne personne. Donc je pense honnêtement que vous n'avez pas d'excuses sur ça. Vous pouvez pas vous dire oui, non mais moi j'ai vécu tel truc, etc., etc. Je pense qu'honnêtement tout le monde peut devenir une bonne personne, et qu'il suffit juste d'en avoir la volonté. Donc voilà, ne vous isolez pas. Ne vous dites pas que voilà, c'est la fin de votre vie continue quoi qu'il arrive en fait, la vie avance même si c'est dur, la vie avance, la vie s'améliore au bout d'un moment. Et même dans un cas où la vie est compliquée et que la vie ne s'améliore pas selon vous, vous verrez qu'il y a toujours un moment où vous trouverez quelque chose ou quelqu'un qui peut vous aider à vous en sortir, etc. Juste il faut pas s'isoler trop, il faut pas se dire voilà c'est la fin, il faut avancer et c'est tout, et essayer de rester bon quoi qu'il arrive. Même si c'est dur, hein. Des fois c'est dur d'être bon avec certaines personnes, mais il faut rester bon, il faut rester droit dans vos bottes, c'est-à-dire droit dans ce que vous pensez, etc. Ne pas vous dire oui, mais parce qu'un tel a fait ça, moi je fais ça. Non, c'est un tel a fait ça. Écoutez, si lui c'est sa façon de penser, qu'il le fasse. Vous n'êtes pas comme ça. Restez droit dans vos bottes. Moi c'est le truc que je fais depuis très longtemps, je reste droit dans mes bottes. Ça m'est peut-être arrivé des fois sortir un peu de tout ça, mais en général j'essaie de faire au mieux pour rester droit dans mes bottes. Et honnêtement, vous avez une idée en tête, vous avez une façon de penser, ne la trahissez pas en fait. Voilà, moi j'essaie d'aider les gens, etc. autour de moi le plus possible. Ça m'arrive de des fois un peu échouer, ça m'arrive des fois un peu, pas abandonner, mais lâcher un peu. Ça ne m'empêche pas de revenir toujours au bout d'un moment et d'essayer vraiment. Pareil là par exemple en ce moment il y a un abonné qui veut lancer ses vidéos tous les jours. Alors je suis peut-être un peu agressif, mais tous les jours je viens et je lui dis en fait est-ce que t'as commencé les vidéos? Non, alors dépêche-toi, en fait fais-le. Pourquoi? Parce que en fait il est jeune, donc il faut qu'il en profite, qu'il ait le temps de le faire, etc. Là il a tout le temps qu'il faut. Il me dit que justement il veut pas pour l'instant parce qu'il apprend à faire du montage. Mais si vous avez besoin d'aide, dites-le moi en fait. Je lui ai dit, si tu as besoin d'aide, dis-le moi. Mais voilà, bon, c'est une situation à part. Je vais pas parler de son cas précisément. Mais voilà, faut savoir que s'il faut tendre la main, vous pouvez me demander, je vous tendrai la main. Toujours. Je tendrai toujours la main vers ceux qui ont besoin. Et pas que moi, hein. Il y a beaucoup de gens comme moi. Hein. Je pense que je suis pas une exception. Hein. Je suis pas un héros. Hein. Vous inquiétez pas que je suis pas un héros. Hein. Et qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, mais juste il faut savoir les trouver. Mais le monde irait mieux si en fait les gens s'occupaient de s'entraider entre eux et pas d'essayer d'aider l'autre mec à l'autre bout du monde ou je sais pas quoi, mais d'essayer d'aider les gens qui sont proches d'eux ou des gens qui ont besoin vraiment d'aide sur le coup pour pouvoir aider d'autres gens. Je pense que c'est ça le plus important, c'est d'avoir un entourage qui vous permet d'avancer quoi qu'il arrive et de pouvoir vous aider. C'est fou parce que de base on devait parler de gaming dans cette émission, finalement on parle pas de gaming et c'est incroyable. Mais il fallait que je la sorte absolument, je suis sur le fil du rasoir au niveau montage. Le level retalk ça demande pas beaucoup de montage, donc honnêtement c'est pour ça que je l'ai fait ces émissions là, parce que moi ça me fait plaisir de parler de choses un peu privées, etc. Pour essayer d'aider. Et en même temps de pouvoir me permettre d'avoir un petit moment de pause en fait. Enfin, un petit moment de pause qui n'est pas vraiment un moment de pause, mais plus un moment de délai rallongé pour faire ma prochaine vidéo. Donc après ça, là, après cette vidéo là, après ce level retalk, je tourne la prochaine vidéo. Voilà, vous saurez que directement après je tourne ma prochaine vidéo, enfin je la double et je fais le montage, etc. Enfin je commence le montage. Mais sinon à part ça, accrochez-vous dans la vie, restez fort, restez droit,
Je sais que voilà, si vous êtes des hommes, et il y a beaucoup d'hommes qui me suivent, souvent on va vous dire bombe le torse, montre pas que t'es triste. Alors oui, je vais vous dire de pas forcément ne pas montrer que vous êtes triste, mais de pas forcément le crier sur tous les toits parce que c'est chiant, ça fait chier tout le monde honnêtement. Mais en même temps, je vais vous dire de pas vous isoler. C'est-à-dire que genre, criez pas sur tous les toits, mais criez-le à ceux qui sont prêts à le recevoir et à vous aider. C'est le plus important. Ceux qui sont prêts à se battre pour vous, enfin pas forcément se battre, mais genre ceux qui sont prêts plutôt à être là pour vous, à vous aider à vous battre vous contre ce qui ne va pas. Voilà. Je vois que on est à peu près une quarantaine de minutes de Velry Talk. J'ai prévu 45 minutes à peu près, on est dans les clous. Je pense faire une petite conclusion et on termine là. Donc, mais sachez que voilà, dans la vie, il y a des hauts et il y a des bas, ce qui est normal, hein, on peut pas toujours être heureux. Pour être heureux, il faut avoir des moments difficiles. Ces moments difficiles, c'est ce qui vous permet de vous dire que bah, quand vous avez des moments heureux, finalement, faut en profiter. Donc je veux pas vous dire soyez heureux dans la vie, parce que en fait c'est bête de dire ça à quelqu'un. Je vais pas vous dire souriez plus, parce que ça ne changera rien. Mais juste avancez, faites de votre mieux. La vie vous le rendra et honnêtement soyez plus souriant, plus enfin pas souriant mais soyez plus heureux dans ce que vous faites en général. Ayez du sourire dans ce que vous faites. Pas forcément souriez, mais ayez du sourire dans le sens, ayez de la joie. Voilà, que ce que vous faites vous donne de la joie. Que vous vous disiez, ok, là je fais ça, mais c'est pas pour rien. C'est parce que moi j'aime, c'est parce que moi j'ai besoin de faire ça, ou parce que j'apprécie faire ça. Voilà, ce genre de choses-là, dites-vous ça. Et avancez dans la vie et vous verrez que tout ira bien et que même s'il y a des moments bas, il y aura toujours des moments plus hauts et qu'on peut pas tomber à l'infini, il y a forcément un moment où on touche le fond et quand on touche le fond, on ne peut que remonter. C'est impossible de redescendre plus bas que le fond. Donc honnêtement, moi je vous souhaite une très bonne semaine. On se dit à la prochaine vidéo. Abonnez-vous, likez tout ça, vous connaissez. Si vous aimez les level retalk, partagez. Si vous pensez que ça peut aider des gens, ce que j'ai dit dans cette vidéo, même si ça part un peu dans tous les sens, partagez aussi. Abonnez-vous pour apporter de la force. Et je vous dis à la prochaine les gars. À la prochaine les filles aussi. Parce que je sais qu'il y a des filles qui me regardent aussi. À la prochaine tout le monde. Ciao. Et voilà. Fin de vidéo. Allez ciao, bisous.